Salut Youssef, Salut. tu vas bien? Oui, ça va très bien. Nous sommes très contents de te recevoir dans notre émission de quelques minutes. Ça fait très longtemps. Comment est-ce que t'as passé la semaine? La semaine, elle s'est très bien passée. On était pas mal occupés, mais on est là. Nous sommes très heureux de te recevoir dans notre émission de quelques minutes où nous parlerons de ton parcours depuis Kinshasa jusqu'en Biélorussie. Tu vas nous parler de comment est-ce que tu as fait tes démarches, comment est-ce que tu as découvert la Biélorussie. Tu vas nous parler en détail. Et nous avons des questions par rapport à ton parcours. Alors, nous allons commencer. Tu es prêt à décoller avec moi? Oui, bien sûr, je suis prêt. Ok, ça me rend heureuse. Alors, la première question. Tu peux nous parler de comment est-ce que tu as découvert le pays, la Biélorussie? La découverte de la Biélorussie, c'était par l'intermédiaire d'une amie de ma sœur, et aussi, bien sûr, je voyais ça à la télé. Mais j'ai été intéressé pour les études par l'amie de ma sœur, justement. Mhm. Parlons même d'abord avant d'évoluer, parlons des études. Avant de découvrir la Biélorussie, est-ce que à Kinshasa tu étudies ou bien tu attendais juste comme ça? Non, à Kinshasa, j'étais étudiant. Ok. Une très belle année. J'étais étudiant à l'INBTP. Mhm. Ceux qui sont à Kinshasa connaissent. Je voulais devenir ingénieur dans le bâtiment. Et voilà. Ok. Tu voulais devenir ingénieur et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Du coup, le voyage dans ta tête. Non, j'avais toujours eu cette euh, cette ambition de pouvoir découvrir le monde. Et pas seulement ça. Je voulais déjà de base aller au Brésil parce que j'avais, entre guillemets, obtenu une bourse, mais les choses ne sont pas passées comme prévu. Et bien sûr, je devais continuer là-bas. Et après, jusqu'à ce que j'ai entendu parler de la Biélorussie. Mhm. Et quand tu as entendu parler de la Biélorussie, je m'excuse, tu as sauté directement ou bien tu avais déjà commencé les démarches dans d'autres pays? Bien évidemment, tu as parlé du Brésil. Bien sûr, j'ai essayé de faire des démarches pour aller au Brésil, mais ça s'est pas passé comme prévu. Mhm. Après, ben, j'étais juste focus à étudier en RDC parce que en ce moment-là, je n'avais pas une autre opportunité parce que c'était pendant la période de Covid. Il n'y avait pas de vol, il y avait pas grand-chose. Du coup, j'avais pas vraiment d'ambition de voyager en ce moment-là. Ok. Et ces moments-là, donc lors de la Covid, tu t'es pas découragé en disant que c'est fermé, les portes sont fermées, donc je me décourage. Non, non, non. Je me suis pas découragé. Enfin, c'est pas que je me suis pas découragé, mais je pensais pas au voyage et du coup, voilà. L'opportunité de la Biélorussie, elle est venue un peu plus tard quand ma sœur est venue me parler de ça. Ben, j'étais partant. J'étais partant. Je devais envoyer tous les documents nécessaires. Après, on a eu à payer aussi un peu d'argent pour commencer le démarche. Et on m'avait dit de patienter pendant 2 semaines. Et du coup, j'étais obligé d'attendre. J'ai attendu 2 semaines. Je pense que c'était au mois d'août 2020. Au mois de septembre, non, au mois de septembre ou au mois d'août, j'avais déjà obtenu ma lettre d'invitation. C'était quelque chose de très très bien. Et après, j'ai je me suis préparé. Mhm. C'était bien. J'étais avec certains de mes amis. On a passé du temps ensemble. On a essayé de vraiment maximiser cette opportunité-là, de passer encore certains derniers moments ensemble. Et voilà. Mhm. Et j'avais quitté le 14 septembre 2020. Parlons même de la séparation. Comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que c'est la première fois d'être séparé de tes amis, ta famille? Non, c'est pas la première fois. J'ai été à Lubumbashi. Mhm. C'est pas la première fois de se séparer vraiment d'une manière, voilà.
c'était pas une première. Mais à Lubumbashi, Kinshasa et Lubumbashi, ce sont des provinces, c'est tout près. Et là, c'est un long trajet. Oui, mais il y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Parce qu'à Lubumbashi, je connaissais une personne, c'était aussi presque un nouveau départ. Ok. Oui. Uh-huh. Et comment tu as voyagé et quand tu es arrivé en Biélorussie, tu peux nous parler de l'impression en fait que tu avais eue et L'impression, la première impression, ouais. l'impression en arrivant, c'était d'abord, je pense que retournant comment l'histoire avec le vol. Ben j'arrive à l'aéroport d'Istanbul. C'était un aéroport vraiment grand. Je m'étais perdu et j'avais fait une erreur. J'ai regardé l'heure de ma montre qui était l'heure de Kinshasa. Pourtant, les choses avaient déjà changé. Et quand je me suis rendu compte que voilà, il y a quelque chose qui marche pas, j'ai regardé l'heure là-bas sur l'écran. Je devais courir, je devais courir pour rattraper mon retard. Heureusement, l'avion n'avait pas décollé. J'ai fait les démarches nécessaires. Après, voilà, j'ai pris mon vol. Et en arrivant, c'était vraiment un peu bizarre pour moi parce qu'il faisait très froid. J'étais pas habitué à un froid comme ça en sortant de l'aéroport. Et voilà. Et quand tu es arrivé, du coup, tu t'étais intégré directement ou bien il y a eu tu peux dire des obstacles ou... Oui, bien sûr. Il y a eu des difficultés en arrivant. Déjà, la personne qui m'avait invité, je peux dire un peu abandonné, si je peux dire ça comme ça. Et je devais vivre tout ça seul aussi. Heureusement aussi, à mes côtés, il y avait certaines personnes qui étaient aussi gentilles avec moi que j'ai rencontrées, qui m'ont aussi un peu aidé. Mais le reste du chemin, j'ai dû le faire seul. Je me suis débrouillé, voilà, jusqu'au point de m'intégrer. C'est une histoire très difficile que j'aime pas trop en parler parce que ça m'avait vraiment touché. D'ailleurs, c'est à cause de ça que j'avais eu l'idée de pouvoir créer ma structure à Frémir pour pouvoir justement permettre à ce que les étudiants qui viendront puissent avoir un espace où ils se sentent bien accueillis. Et ils ont voilà cette facilité là de pouvoir s'intégrer et de pouvoir se décoller et prendre leur indépendance, enfin de suivre leurs projets et réaliser voilà leurs rêves. Et voilà. Parlons même des difficultés, de l'abandon. Et comment est-ce que tu as géré au fait les situations d'abandon, des difficultés? Non, j'étais obligé d'être résilient, d'être fort et pour surmonter ça. Et ça s'est bien passé par rapport à ta décision aussi que tu as fait, ça s'est bien passé. Et Quoi ça, par rapport à quoi? la résilience, tu as parlé de la résilience. Oui, bien sûr, je devais faire preuve de résilience. Ça s'est bien passé pour moi, heureusement. Ok. Et autour de toi, quand tu es arrivé en Biélorussie, tu t'es familiarisé tu t'es familiarisé avec les gens. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu as vécu de l'incompréhension avec les gens autour de toi? Ou comment est-ce que tu t'es en sorti? Oui, ce genre de moments ne manquent pas. Ce genre de moments, c'est très difficile, pas seulement en arrivant, mais même avec le temps. Il y a des choses qui arrivent avec certaines personnes avec qui vous étiez peut-être un peu proches, toutes ces choses-là. Mais après, voilà, faut oublier et aller de l'avant.